Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du rempotage. Alors pourquoi est-ce qu'il faut rempoter nos plantes? Souvent elles se trouvent à l'étroit dans leur pot et le fait de les mettre dans un pot un peu plus grand, ça va permettre aux racines de mieux se développer. Ainsi vos fleurs vont pouvoir grandir, vont pouvoir s'épanouir. Vous aurez des fleurs plus colorées, moins pâles et plus de feuilles. L'autre raison pour rempoter, c'est que souvent quand on arrose nos plantes, les matières organiques vont aller en bas des racines. Le fait de rempoter va permettre de mettre ces matières organiques sur l'ensemble de la botte de votre plante. Et c'est maintenant qu'il faut rempoter. Et oui, c'est en avril qu'il faut rempoter. Parce que c'est la période où les plantes, elles vont commencer à s'épanouir. Parce que dès qu'il fait beau, dès qu'il fait chaud, il y a du soleil et tout ça, généralement, les plantes, elles prennent de l'ampleur. Donc, c'est en avril, maintenant, qu'il faut rempoter. Si vous regardez cette vidéo en automne, sachez qu'on peut aussi rempoter en automne. Mais le mieux, c'est quand même en avril. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelles plantes rempoter. Généralement, ce sont les plantes d'intérieur. Donc, c'est simple, vous les observez. Si vous voyez les racines qui sortent du pot, si les feuilles commencent un peu à jaunir, vous pouvez vous dire que la plante est un peu à l'étroit. Vous avez aussi la possibilité de rempoter les plantes extérieures. Vos plantes qui sont en bac, par exemple, ou en pot, c'est aussi possible, bien évidemment. On a besoin de quoi ? Pour rempoter, il vous faut 5 choses. La première chose, c'est le bac à rempotage. Donc vous pouvez faire comme moi, vous achetez dans le commerce ça. C'est une toile et puis comme ça, vous accrochez les coins et puis ça fait des angles et ça évite de se mettre de la terre partout. C'est vachement pratique. Ensuite, il vous faut quoi? Des pots, oui, mais des pots plus grands. Forcément, sinon on ne rempote pas. Ensuite, vous avez besoin d'ustensiles. Voilà, j'ai des râteaux. Alors j'ai différentes tailles de râteaux pour petites et grandes plantes, ou des pelles également, comme ça, pour attraper la terre. Vous pouvez également prendre des billes d'argile. Ça va permettre de drainer la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau va pouvoir circuler dans le pot et ne pas stagner au fond du pot pour ne pas pourrir les racines. Mais c'est pas obligatoire. Ça dépend des plantes. Bon, maintenant, on passe à la pratique. Alors, c'est pas compliqué, mais il faut avoir des gestes très précis. On commence. Je prends cette plante, par exemple. Donc là, vous allez la tirer délicatement. Généralement, on détache la motte du contour du pot. Donc, vous passez comme ça votre pelle le long du pot pour bien détacher les racines. Ne vous inquiétez pas, si vous coupez des racines, ce n'est pas grave. La plante a plein de racines, elle repoussera bien évidemment. Ensuite, vous tirez avec délicatesse votre plante, comme ça, voilà. Une fois que vous l'avez tirée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détacher la terre qui est entre les racines. Donc, vous grattez tout simplement et vous faites tomber la terre. Il faut bien dégager toutes les racines, sans exception. Une fois que la terre est bien tombée et c'est bien éparpillé, là vous observez les racines, vous regardez celles qui sont déjà un peu mortes. Dans ces cas-là, vous prenez un sécateur et vous les sectionnez. Ensuite, dans votre pot de rempotage, vous avez mis au fond quelques billes d'argile, un peu de terre, vous prenez votre plante et vous la placez bien au centre. Une fois qu'elle est bien placée, avec une main, vous tenez votre plante et avec l'autre main, vous pouvez mettre des gants, moi je le fais sans gants, vous prenez des mottes de terre et vous les mettez tout autour. Une fois que vous avez rempli votre pot, vous tassez tout autour, vous appuyez un petit peu fort quand même pour que ça se tasse bien et ensuite vous arrosez. Et voilà, votre plante va pouvoir grandir et s'épanouir, comme moi. Là, c'était les plantes d'intérieur, mais on peut aussi rempoter les plantes d'extérieur. Pour les plantes extérieures, là, forcément, les racines sont plus importantes et les pots 2 fois plus grands. Là, par exemple, moi, j'ai une agapanthe. L'agapanthe, elle a des racines très grandes et très profondes. Elle s'est très vite sentie à l'étroit dans son pot. Du coup, là, elle est là. On voit que vraiment, elle en peut plus. Ses feuilles tombent. Elle n'est pas très en forme. Donc, vous prenez une pelle, comme ça, une pelle ou ce que vous voulez. En tout cas, vous allez gratter le contour du pot de façon à détacher la motte. Ne vous inquiétez pas si vous cassez des racines, c'est pas grave, la plante survivra quoi qu'il arrive. Donc là, c'est le même principe que pour la plante d'intérieur.
vous arrivez à détacher une partie. Donc là, voilà, regardez. Là, j'ai une belle partie. Donc là, j'ai bien détaché la terre de façon à mettre à nu les racines. Vous prenez un pot comme celui-ci, vous mettez de la terre au fond, vous centrez bien votre plante pour qu'elle soit bien et ensuite, eh bien, vous mettez de la terre autour et vous tassez. Ensuite, un petit arrosage et c'est bon. Et si votre plante ne permet pas le rempotage parce qu'elle est trop grande, vous pouvez faire du surfaçage. C'est-à-dire vous enlevez la terre qui est au pied de votre plante sur quelques centimètres, 5 centimètres, et vous mettez de la nouvelle terre par-dessus, tout simplement. Et bien voilà, ça y est, vous savez rempoter. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et également sur Facebook. Oui, je sais, je suis partout. En attendant, je vous embrasse très fort, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!